avec André à la poterie. C'est là qu'on peint, c'est là qu'on rit. Le partage et l'amitié sont de mise, mais ça on le sait. L'art et la culture, pour une fois, ne sont pas laissés de côté. Ce message est à faire passer de Bénin au monde entier. Bonjour, nous sommes ici dans votre atelier de peinture, mais que vous appelez-vous votre repère, Mon repère, mon antre, oui, éventuellement. Je dois dire qu'il est situé dans un lieu vraiment idyllique et qui est directement apprécié par toute personne qui n'y est jamais venue. Comment définissez-vous cet atelier qui est dans une ancienne poterie? Oui, complètement. En fait, c'est une poterie qui existe, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais c'est une poterie qui existe depuis les années 50, qui était au départ une véritable poterie, qui existe toujours dans l'atelier ici à côté. Donc Brigitte Jadot fait des stages, etc. Et bon, moi j'ai eu l'occasion avec Marc Mathieu de reprendre la partie du bâtiment pour en faire notre atelier, mais étant donné que c'était quand même assez grand, on s'est dit bon ben on va essayer de faire un partage, puisque le leitmotiv de la poterie c'est le partage entre artistes. Tout le monde est bienvenu, que ce soit des professionnels, que ce soit des novices. Tout le monde est bienvenu, toutes les techniques sont bienvenues, donc on organise régulièrement des portes ouvertes, des expositions, et nous avons 4 éléments phares sur l'année. Mais ici précisément, donc il y a exposition, salle d'exposition là-bas, mais ici tout à fait c'est votre atelier où vous travaillez, donc vous travaillez qu'ici, pas plus loin. Complètement. Okay. Voulez-vous nous parler de vos dernières créations, par exemple? Celle-là, ben pour moi, ça évoque une vague. Pourquoi une vague? Je ne saurais pas vous le dire. En fait, ma technique, c'est assez atypique dans le sens où ça provient d'un ami qui est aquarelliste, qui avait des effets qui ressortaient de son travail, et je voulais obtenir la même chose, mais pas à l'aquarelle, mais à l'huile. Donc vous avez fait de la recherche? Complètement, oui, pendant 2 ans facilement. J'ai essayé petit à petit d'obtenir les mêmes effets que lui à l'aquarelle, donc sans le copier. Hein. Et quelque part, bon, au départ c'était trop chargé en matière, trop chargé en pigments. Et petit à petit, je suis arrivé au résultat que je voulais, en travaillant par exemple la série des nus, où là j'ai vraiment ressenti vraiment ce que je recherchais comme effet, et petit à petit ben, je l'ai développé en plus grand sur cette toile-là. Il faut dire que mes thèmes de prédilection, c'est la vie et la mort. Donc quelque part, cette série-là est la base d'autres séries où j'intègre des personnages assez filiformes. Les formes ovoïdes qui sont présentes sur beaucoup de toiles représentent quelque part une recherche de la lumière. Dans beaucoup de toiles, les formes se mélangent avec, voilà, par exemple ici vous avez l'arbre qui est mort, mais il y a une feuille qui apparaît. Donc, quelque part, c'est la vie et la mort. Et voulez-vous définir quelque peu votre parcours? Donc, brièvement. J'ai commencé à peindre dans les années 80. Je faisais surtout du figuratif. Je faisais ça vraiment en dilettante, c'était pour passer le temps. J'ai eu 5 ou 6 vies d'ici là, et quelque part voilà, je le faisais pour m'amuser, pour voir un petit peu ce que je pouvais faire. J'ai fait beaucoup de marines, des sous-bois, etc. Mais quelque part je n'éprouvais pas de plaisir à ça, dans le sens où je savais d'avance ce que j'allais obtenir sur la toile. Tandis qu'avec l'abstrait, quand j'ai commencé à travailler l'abstrait, quelque part
je dis toujours, je parle de rien pour arriver à un tout. Justement, je pose mes pigments. Donc quand vous commencez une toile, je ne sais jamais quel résultat ça va avoir. Oui. Donc là, vous ne saviez pas ce que vous alliez faire, par exemple. Pas du tout. D'accord. Et c'est le résultat, justement, une fois que mes pigments sont, puisque je travaille à terre, une fois que mes pigments sont installés sur la toile, je les bouge, parce que je travaille à l'huile de lin et au thinner cellulosique. Donc, à partir du moment où les effets commencent à se créer, c'est en bougeant la toile que ça se place. Pour parler un peu de vous plus localement également, donc vous habitez Chaudfontaine. Ninan, exactement. Ninan, la oui. commune, oui. Oui. Donc vous exposez aussi à Chaudfontaine. Effectivement, je partage une galerie qu'on gère donc avec Valérie Bornet. Nous sommes situés juste à côté de Soursorama, oui. Dans le pavillon Fort-Marié. Et quelque part, pour moi, ça me permet d'avoir une vitrine supplémentaire. Nous accueillons en général 3-4 artistes qui viennent exposer tous les mois. Tous les premiers jeudis du mois, on fait un vernissage. Et bon, ça commence à prendre pas mal d'extensions, parce qu'on a quand même des Français, etc., qui commencent à venir, des Allemands. Donc ça prend un petit peu d'extension aussi. Et l'endroit qui est quand même, pour revenir maintenant ici, à Benahe, l'endroit qui est quand même assez spécial, ça vous inspire ou... Très fort. Très fort, parce que pour moi, je dis toujours, ce lieu est magique, il y a une âme dans ce bâtiment. Peut-être est-ce que ça a un rapport avec la façon dont je travaille, avec les thèmes qui sont choisis. Je ne vais pas dire que je crois aux esprits, mais quelque part, quand je suis rentré ici la première fois, j'ai dit, ben voilà, c'est l'endroit que je cherche, quoi. Et à l'heure actuelle, pour reprendre un peu Jacques Brel, quelle est votre quête, si vous en avez une? Oui, bien sûr, comme pratiquement tout artiste a une quête. Moi, je cherche à travers mon travail une lumière avec un chemin très difficile à parcourir, et c'est repris dans beaucoup de thèmes. Les toiles sont parfois avec un chemin un peu ténébreux en bas, et puis alors une ouverture dans le fond avec le chemin à parcourir pour voilà. Arriver à cette lumière que vous avez la lumière. Comme par exemple ici peut-être. Oui. Non. Je dirais ce qui est plus représentatif. Oui. C'est un petit format, mais oui. Pour moi c'est ça. Donc les gens attendent. Voilà. Les gens attendent. Il y a un danger. Il y a un danger aussi. Il y a le danger, oui. Bien sûr, mais il y a le chemin qui va vers une lumière. Vers quelque chose. Et les formes ovoïdes qui sont représentées là, oui. Mais c'est un moyen de locomotion vers la lumière aussi, qui est parfois employé par les gens. D'accord. C'est assez tordu comme explication. Non, non. À partir du moment où vous dites vous-même qu'on peut voir un petit peu ce qu'on veut dans vos toiles, donc complètement. On n'est pas obligé de voir la même chose, mais c'est super intéressant. Avec André à la poterie.